Et c'est parti pour les qualifications du Prix d'Amérique 2025. Est-ce que la course va nous être favorable? Je l'espère bien, parce qu'avec ce profil de course et ce type de partant en particulier, il faut s'attendre à ce qu'on flotte avec les extrêmes, c'est-à-dire soit des rapports plutôt très faibles parce que des favoris se seront bien illustrés, soit des rapports plutôt élevés pour une course de trop, en tout cas plutôt élevés. Et là, avec l'historique qu'on va obtenir bientôt, dans Base Optimizer, vous allez vous rendre compte qu'on flotte avec ces extrêmes-là. Effectivement, sur combien 7, 8 courses de recul, on se retrouve avec 4 courses où les rapports sont plutôt faibles et 4 courses où les rapports sont plutôt élevés. Comme quoi, on va danser sur quel pied, les gars? Je ne sais pas trop. Quoi qu'il en soit, bienvenue sur la chaîne. Si vous aimez mon contenu, merci de cliquer sur le bouton j'aime. Ça va aider la vidéo à être un peu plus populaire sur YouTube. Et si vous souhaitez prendre mes pronostics premium, n'hésitez pas, c'est 30 000 francs CFA par mois, bien 49 euros. Vous payez en me contactant tout au bas de la vidéo. Le premier lien me contacte sur WhatsApp, deuxième me contacte par email. Je vous dis comment payer pour débloquer des gains plus réguliers que d'habitude. Donc si vous êtes fatigué de perdre, venez, je vais vous aider à gagner. Aujourd'hui, on a eu le tiercé des ordres. On ne va pas s'en plaindre. Pour la journée de dimanche, demain, malheureusement, je n'ai pas proposé de pronostic premium. Ça aussi, il faut le savoir. Parce que quand on s'abonne chez moi, on ne joue pas systématiquement toutes les courses. Pourquoi? Parce que il y a des courses qui sont extrêmement difficiles, tellement difficiles que ça ne vaut pas la peine d'aller y jeter de l'argent. Et d'autres courses qui ne répondent pas à tous les critères nécessaires pour être jouées. La course d'aujourd'hui, par exemple, elle est plutôt, je veux dire quoi, comme je l'ai dit tantôt, elle peut être bien porteuse d'argent ou pas du tout. Mais dans tous les cas, mes bases de données n'ont pas assez de recul pour que je joue ceci de manière objective. Donc là, j'ai dit aux abonnés, non, attention, on prend notre calme, on regarde courir et on attend voir ce que lundi nous réserve. Donc c'est aussi ça, c'est aussi ça être pronostiqueur. C'est choisir les bonnes courses et prendre les bonnes décisions pour que les abonnés passent régulièrement à la caisse. Si vous souhaitez être de la partie, n'hésitez absolument pas. Alors la synthèse d'aujourd'hui, elle nous recommande de jouer sur 11, 4, 17, 15, 18, 10, 12, 9. Je reprends. 11, 4, 17, 15, 18, 10, 12, 9 comme tocard, 12, 14, 8. 12, 14, 8 comme tocard. À tout moment, rendez-vous sur mon site chevaldebase.com pour découvrir l'historique de ces pronostics. Si vous y allez, vous choisissez la course qui vous intéresse, vous cliquez, vous aurez tous ces pronostics ici de manière écrite ou des captures d'écran et les arrivées des courses. Donc, n'hésitez pas, c'est chevaldebase.com. Notre deuxième synthèse, elle recommande de jouer sur 4, 15, 11, 12, 18, 17, 9, 10. 4, 15, 11, 12, 18, 17, 9, 10. Tocard, 2, 14, 7, 8, As. 2, 14, 7, 8, As. Comme quoi, en guise de synthèse tocard, on a le 2, le 14 et le 8 qui sont prioritaires. Au cas où l'un d'eux devrait pimenter les rapports, ce serait peut-être dans cette zone-ci. Ou à défaut, peut-être là avec l'As et le 7 qui viendraient davantage apporter du piment ou du sucré salé à notre addition. Le cheval qui ne termine pas premier de la course, c'est le numéro 17. Le 17 ne termine pas premier de la course. Avec le 4, il forme le couplet gagnant interdit. Couplet gagnant interdit, 17-4. Et le tiercé à ne pas jouer en premier, c'est 15-12-9. Ensuite, on a 4-17-18, 10-12-9, 15-4-17, 12-2-10, 11-4-17. Je reprends. Tiercé interdit, 15-12-9, 4-17-18, 10-12-9, 15-4-17, 12-2-10, 11-4-17. Et là, on va dans la foulée voir ce que Base Optimizer nous réserve. Ici, on ne va pas procéder comme d'habitude, ou bien pourquoi pas. Parce que là, pour ce qui est de l'historique du prix, c'est pas nécessaire d'aller regarder dans cette zone-là. J'y suis allé avant d'enregistrer la vidéo, il n'y avait pas de données de recul, en tout cas pas suffisamment. Ce qui fait qu'on va se référer à notre optimisation classique. Pour les nouveaux, c'est ce qu'on utilise, ce fichier, c'est en tout cas c'est le fichier qu'on utilise pour recréer les conditions d'une course. Donc pour cette journée, nous sommes à Vincennes, dans une course support Quintet, la distance de 2700 mètres, on a 2700 mètres. Et puis, pour des chevaux âgés de 4 à 10 ans, on va aller chercher 4 à 10 ans. Et là, pour l'occasion, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne des courses de groupe 2 et tout est plutôt bien aligné. Il n'y a qu'au niveau de l'allocation que la toute première course que voici n'a été qu'à 95 000 euros. Mais c'est pas grave, c'est pas grand-chose. Et là, on va aller voir, il y a des chances que presque toutes soient des qualifications. D'accord, ce sont toutes des courses de qualif 1
pour le prix d'Amérique. Comme quoi, on est bien parti pour quelque chose d'intéressant. À l'introduction, je parlais de 8 courses de recul. Ça, c'est parce que dans le test initial avant d'enregistrer cette vidéo, si je suis allé prendre d'autres courses également. Mais là, cette fois-ci, on va être aussi pointu que possible et s'en tirer avec 4 courses de recul. Et même à ce niveau, vous voyez toujours cet équilibre dont je parlais au début. Parce qu'on a deux courses qui ont rapporté moins de 50 euros pour une moyenne de 35. Pour les deux courses, ça fait une moyenne de 35 euros. Et on a deux autres courses qui ont rapporté minimum 120 euros. Ça veut dire là, pour une moyenne de 213. Comme quoi, vraiment, tout peut arriver. On peut être avec des rapports faibles comme avec des rapports élevés. Et la vérité, c'est que si ma base de données, ça c'est la base de données premium, si cette base de données-là n'a pas eu beaucoup de recul, au point où j'ai demandé aux abonnés de patienter, du moins qu'on ne joue pas, c'est quelque part que cette course pourrait à tout moment faire mal, hein, sincèrement. Parce que les premières chances que voici ne sont pas si performantes que ça d'après les données que la fiche premium nous réserve. Mais bon, pour le moment, l'historique nous dit que les 6 premiers que voici ont généralement été plutôt performants. Dans la première course, on a eu un tocard à l'arrivée du tiercé. Dans l'avant-dernière course que voici, on a eu aussi un tocard à l'arrivée du tiercé. Voilà qui explique que les rapports étaient si élevés. Pour les deux du milieu, ça a été du tiercé en 6 chevaux. Donc, qu'est-ce qu'on prend? Dans tous les cas, les 3 premiers que voici, ou peut-être même les 2 premiers, semblent être de bonnes références. 11-4. Et ensuite, on va chercher à l'arrière pour voir ce qu'on peut extraire d'intéressant avec ce profil-ci. Mais là, je ne vois pas trop ce que je peux dire d'autre, si ce n'est qu'il ne faut pas négliger les tokas, parce que vous voyez qu'ici, on a toujours, excepté une fois en tout cas, on a toujours eu l'un des quatre à l'arrivée du quarté. Là, on a eu le quatrième, ici le quatrième et le troisième, ici c'était le premier, là ce n'est que 3 tokas, ce qui fait que c'est juste 3, ça veut dire le choix devrait être relativement simple, du moins complexe que si c'était 4. Il ne faut pas négliger. Et s'il fallait peut-être étendre à 4, ce serait 9, 2, 14, 8 par exemple. S'il fallait aller chercher du côté des tokas, 9, 2, 14, 8. Ici, à l'avant, le choix est presque complètement fait. Une chose est sûre, vous avez la garantie que ces chevaux-ci vont donner le meilleur d'eux-mêmes parce qu'il s'agit bien de se qualifier pour le Grand Prix d'Amérique, la finale. Donc, les gars seront à 100%, en tout cas pour ceux qui ont visé cette course-ci. Et côté couleur, ça c'est pour les nouveaux sur la chaîne. Côté couleur, on a le 5 qui a la couleur verte. Partout vous voyez le vert, c'est le premier de la course. Le rouge, c'est le deuxième, le jaune, le troisième, le bleu, le quatrième. Quelle que soit la course, ligne après ligne, les couleurs portent les mêmes significations. Donc, qu'est-ce qu'on dit d'autre si ce n'est aller continuer notre vidéo du côté de PowerPoint? Et là, on parle des premières chances qui mettent en avant 11, 4, 17, 15. 11, 4, 17, 15, première chance. Seconde chance, 18, 10, 12, 9. Et basse, couplet 11, 4, 17. Peut-être 1, peut-être 2 sur 3, qui sait, à vous de voir. Mais il ne s'agit jamais d'aller jouer tous ces gars-ci au couplet. Je veux dire quoi, suivant les profils, peut-être cette fois-ci ça peut passer 2 sur 3, peut-être. C'est pas dit que c'est évident. Mais bon, à vous de voir. Moi, je parle sur une base de un numéro sur 3, de façon à ce que vous puissiez prendre ce numéro-là comme base et lui associer d'autres numéros de votre choix. Pardon. Et là, on se rapproche de la fin de notre vidéo. Ici, je ne sais pas si ce sera un bon reflet de ce qu'on peut espérer de cette course-ci, parce qu'il s'agit quand même là d'une qualification du Grand Prix d'Amérique. C'est une course de groupe 2, alors que généralement ici, ce sont des courses C, des courses D, c'est un mélange de tout, c'est un faux tout. Mais dans tous les cas, il s'agit bien de Vincennes dans des courses support quinté, dans des profils où on n'a que 3 tocards. Et vous voyez qu'ici, ils ont été assez timides ces derniers temps. Ces derniers temps, ils sont vraiment assez timides. Donc, globalement, la vente que voici, les premières chances se comportent bien, même très bien. Généralement, il faudra aller chercher 2 numéros en moyenne. 2 numéros sur 4 dans cette zone-ci. Les secondes chances aussi ne sont pas en reste. Donc, les tocards, oui, mais peut-être pas si prioritaire que ça d'après cette historique-ci. Même comme tout à l'heure, on a vu que avec la qualif numéro 1 du Grand Prix d'Amérique, il faut s'attendre à quelques surprises quand ça décide d'en faire.
Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On a bouclé, on a dit l'essentiel. Si vous souhaitez un coup de pouce pour gagner plus souvent, en tout cas si vous êtes fatigué de perdre, c'est le bon moment. Nous sommes à la bonne période. Le meeting d'hiver, c'est la période où mes pronostics sont redoutables. Donc, venez, prenez votre abonnement. On va aller visiter le caissier aussi souvent que possible. Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur pour cette course. On se donne rendez-vous après le caissier et tout naturellement pour la course de lundi aussi. Merci encore d'avoir regardé. Portez-vous bien, les gars. Ciao, ciao.